midwinter's day. It's cold and I know for certain when I go outside. J'ai commencé le tennis de table grâce à mes parents, parce qu'ils jouaient le dimanche, donc ça me donnait envie, à chaque fois j'allais les voir, ça me donnait envie de jouer. Je jouais tout le temps après un peu avec eux, tout, et à un moment, je me suis dit, pourquoi pas moi aussi, je commencerai pas. Donc. Et au début, j'avais fait du multisport et j'avais trouvé aucun sport qui me plaisait. Et donc, j'avais pas testé le tennis de table dans le multisport et ça m'est venu comme ça. Et mes parents, ils ont pris une licence à Saint-Sébastien et c'est là où j'ai fait mes débuts. Et ensuite, à l'âge de 13 ans, j'ai été à Beaufou pour mes débuts en national. Il n'y avait plus trop d'équipes féminines à Saint-Sébastien. Il fallait que j'évolue en national et il n'y avait pas de national filles. Et Beaufou, ça me semblait le meilleur club pour moi. Et pour l'instant, je suis très contente d'être à Beaufou. C'est ici que j'ai progressé le plus. Parce que déjà, il y a un peu plus de niveau et je joue plus avec des féminines. Et vu qu'on joue... moi, je joue contre des féminines, donc j'ai besoin de jouer sur des jeux féminins. C'est comme ça qu'on progresse. Il faut toujours jouer avec un peu des garçons parce que j'ai un jeu plus de garçons, plus à mes distances. Moi, je joue plus sur loin de la table. J'aime bien être loin de la table, même si c'est pas toujours très bien. Mais je suis plus en top spin et tout, alors que normalement, les jeux féminins, c'est plus basé sur la poussette, bloc, contre-initiative et tout. Top spin, c'est quand on fait tourner la balle, qu'on met beaucoup d'effets dans la balle. Et donc, normalement, ça gêne l'autre, l'adversaire. En poussette, c'est quand on passe en dessous la balle qu'on la coupe. Et là, ça gêne aussi l'adversaire. Et moi, quand je suis loin de la table, je fais plus des ballots, des grands gestes où la balle elle va vite et tout. Mon modèle, c'est un peu Timo Boll, parce que j'adore son jeu et tout. Après, c'est les Chinois qui sont extraordinaires. Donc voilà. Et, après, vu que j'ai plus un jeu mes distances, c'est plus les garçons qui me font. C'est plus mes modèles. Donc. C'est pas du tout les mêmes conditions. Je rencontre de grands sportifs là-bas. Et c'est un pôle France. Avant, j'étais dans un pôle espoir. Et là, je m'entraîne avec les meilleures filles de ma catégorie. Donc c'est mieux que l'année dernière. Même si l'année dernière, il y avait beaucoup de relanceurs. Donc ça m'a permis de progresser. Et le pôle espoir de Nantes m'a permis de progresser et au final d'intégrer l'INSEP. Je m'entraîne 2 fois par jour. Je fais à peu près 30 heures par semaine. On a 3 fois par jour de physique, 1h30. Donc beaucoup, on fait de la musculation, on fait beaucoup de choses. Donc on s'entraîne plus et même des fois on s'entraîne le week-end. Déjà, trop de changements en une année, ça faisait trop. De changer de club, plus de structure. Donc, j'ai fait le choix de rester à Beaufou encore au moins une année. Après, je sais pas. J'espère qu'on montera en Pro B. Et, en tout cas, je ferai tout pour qu'on monte en Pro B. Donc, ensuite, je verrai comment ça évolue. Et, en tout cas, j'aimerais jouer en Pro B. Il y a une très bonne ambiance. C'est un très bon club. On s'entend toutes et tous bien. Il y a, pour moi, c'est un peu comme une famille aussi, on peut dire. Et oui, je m'entends super bien avec tout le club se soutient à chaque fois. Donc c'est une bonne ambiance de compétition et tout. C'est une première chez les filles, puisque les filles n'ont jamais été championnes d'Europe par équipe. Donc réaliser cette première, c'est extraordinaire. C'est magique ce qu'on a vécu. On ne partait pas du tout favorite, on partait 3. Donc on n'avait rien à perdre. Arrivé en demi, on bat la Russie, donc déjà ce qui est un exploit. Ensuite, en finale, on bat l'Allemagne, qui était largement plus forte que nous et qu'en fait on a battu. Donc
On avait vraiment une très bonne ambiance, c'est ce qui a fait notre esprit, avec cette bonne esprit d'équipe, c'est ce qui a fait qu'on a décroché la victoire et ce titre. Pour l'instant, je garde les pieds sur terre, je ne m'enflamme pas, c'est pas fini, c'est qu'une étape. Après, il faut continuer à s'entraîner, tout, c'est pas une fin en soi, donc il faut continuer à s'entraîner bien, et comme si c'était rien passé. À court terme, remettre notre titre en jeu l'année prochaine, en par équipe. Pour moi, pourquoi pas aller décrocher un podium au championnat d'Europe, même si ça peut être difficile. Ensuite, être championne de France junior aussi. Ensuite, dans le long terme, déjà l'année prochaine, j'espère participer aux championnats du monde qui seront au vent d'espace. Ensuite, après, participer aux JO, ça serait énorme, même si c'est peu probable, mais pourquoi pas. Pas les prochains, 2020, Tokyo, on verra bien. Mon premier entraîneur, Olivier Daniel, qui m'a entraîné à Saint-Sébastien, un très bon entraîneur, et je le remercie de tout ce qu'il a fait pour moi, parce que c'est lui qui m'a fait aimer le tennis de table. Sans lui, je pense que je n'aurais pas été à ce niveau-là. Et aussi mes entraîneurs Fabrice Davis, Xavier Fortino, qui m'ont aussi aidé à poursuivre cette progression, qui étaient responsables du pôle e-sport de Nantes. Donc c'est grâce un peu à eux et à mes parents qui m'ont aussi soutenu tout le temps dans les moments durs et même bons moments.